Bienvenue dans un épisode Moment d'expat où je partage avec vous un extrait marquant d'un épisode passé. Aujourd'hui, je vous propose un extrait de mon échange avec Lucie, partie seule pour la première fois au Ghana. Dans cet épisode immersif, on entend dans un premier temps des vocaux envoyés lorsqu'elle était sur place et ensuite on échange ensemble sur un sujet précis alors que son expérience d'expatriation est sur le point de prendre fin. Le sujet que l'on vous propose, c'est sur le choc culturel lorsque l'on arrive à l'étranger. Ce moment de vie qui suit généralement la période que l'on appelle lune de miel. J'espère que cette thématique vous parlera et éveillera votre curiosité pour aller écouter l'intégralité de cet épisode. Installez-vous confortablement, c'est parti! Mais comme souvent dans les aventures à l'étranger, la lune de miel ne dure pas éternellement et la phase choc culturel prend place. Après quelques semaines d'émerveillement, la réalité du quotidien a commencé à s'installer. Bien que Lucie ait trouvé une certaine routine dans son stage à l'ambassade, similaire à celle qu'elle avait en France, l'éloignement avec sa famille et son copain est vite devenu un défi émotionnel majeur. À travers ses vocaux, vous l'entendrez, on ressent un choc culturel et elle s'est retrouvée également confrontée à un sentiment de vide, accentué par la distance et l'absence d'une immersion plus profonde dans la culture locale. Ces facteurs ont pesé lourdement sur son moral, la poussant même à envisager de rentrer en France après seulement quelques mois. Voilà, donc aujourd'hui ça va faire plus de 2 mois que je suis au Ghana, donc je vais vous faire un petit point d'étape sur ce qui s'est passé, comment je ressens la vie ici et est-ce que ça se passe bien globalement. Donc la première chose dont je voulais vous parler, et c'est la chose à laquelle on pense en premier parce que je pense que c'est aussi la chose qui est le plus difficile quand on part et quand on part pour la première fois, c'est est-ce que la France et tout ce que j'ai laissé derrière moi, est-ce que ça me manque? Et la réponse elle est simple, c'est oui. Je pense que c'est un peu inévitable, donc même si les premières semaines, on a un peu l'euphorie de l'arrivée, moi j'ai fait beaucoup de choses. C'est vrai que les 2-3 premières semaines, j'ai pas eu trop ce sentiment. Et puis là, ça s'est installé quand même petit à petit, et c'est vrai que j'ai quand même envie de rentrer, même si j'adore la vie ici. Et je pense que c'est un peu inévitable. J'ai même pensé en fait à rentrer à la mi-chemin, donc c'est-à-dire au 3e mois, parce que j'ai vu autour de moi que certaines personnes faisaient ça. Et puis après, je me suis dit que c'était quand même dommage, qu'il fallait aussi vivre l'expérience à fond. Donc je me suis dit que j'allais pas partir sur ça. Mais justement, à l'inverse, j'ai de la famille qui va venir me voir, donc ma maman et ma sœur, qui ont décidé de me rendre visite pour parce qu'elles savent que ça va me faire du bien et puis aussi pour découvrir la vie au Ghana. J'ai envie qu'elles découvrent tout ce que moi je vis, que je puisse leur partager mon quotidien, etc. Concernant l'adaptation à la vie, je sais pas, je pense que je suis adaptée, mais que je suis pas non plus immergée à 100% dans la vie ghanéenne, c'est-à-dire que je suis quand même dans un petit cocon français et j'ai pas non plus l'impression, par exemple, je me suis pas fait d'amis ghanéens. Enfin, je suis principalement avec des expatriés immigrés. Après, je me sens bien ici, j'ai pas eu de problème, mais c'est vrai que j'ai ce sentiment de, je suis pas allée assez au contact de la population, j'ai pas assez voyagé, mais c'est aussi parce que je gardais ça pour quand ma famille allait venir. Et puis là, avec les rencontres, etc., j'ai rencontré des personnes qui aussi ont la volonté de plus voyager, donc je pense que c'est une dynamique qui va changer. Mais en tout cas, pour ces 2 premiers mois, c'est vrai que j'ai pas eu l'impression de sortir beaucoup. J'ai l'impression d'être beaucoup à fond dans le stage, mais du coup d'être beaucoup dans un environnement français. Donc c'était aussi un choix de ma part. Je pense que j'ai aussi envie de me donner à fond dans mon stage, mais du coup c'est vrai que à l'inverse, j'ai l'impression de pas à 100% vivre l'expérience. Mais globalement, c'est vrai que j'ai pas l'impression d'avoir fait de gros changements. Je mange comme en France parce que je peux pas trop manger les plats ici. D'ailleurs, c'est assez contraignant. Au début, j'allais même à la salle. Maintenant, j'y vais un peu moins, mais j'y vais quand même de temps en temps. Donc, mode de vie assez similaire à ce que je faisais en France. Il y a des choses que j'avais pas prévues. Par exemple, l'humidité. Il fait super humide ici. Donc déjà, les vêtements, ils peuvent être humides. Les draps, ils peuvent moisir parfois. Et puis aussi, par exemple, moi, une habitude que j'ai changée, c'est que je dois me laver les cheveux tous les jours parce que il fait chaud, il fait humide. Donc voilà, mais à part ça, j'ai pas l'impression d'être complètement en décalage avec ce que je faisais d'habitude. Pour répondre à la question du temps, est-ce que ça passe vite ou pas? Je pensais peut-être que ça passerait plus vite. En fait, je pense que ça dépend vraiment de la perspective dans laquelle on est.
C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, ce dernier mois, il a été assez long parce que justement, j'ai eu ce sentiment où j'ai eu envie de rentrer, où du coup aussi je comptais un peu les jours jusqu'à ce que ma famille vienne, donc elle vient la semaine prochaine là, et j'avais pas prévu grand-chose, j'étais beaucoup dans le travail. J'ai eu l'impression que ça passait assez lentement en fait, même très lentement, aussi parce que j'ai l'impression que je compte les semaines jusqu'au retour parce que j'ai envie de revoir mon copain, j'ai envie de revoir ma famille, etc. Mais comme je disais, là, j'ai l'impression aussi que ça change de perspective. Le mois d'août, il va y avoir ma famille, j'ai prévu des voyages avec des amis qui sont arrivés récemment. Donc j'ai l'impression que ça va passer plus vite. Je pense aussi que c'est par phase, donc voilà, mais oui, globalement, je trouve que après 2 mois, c'est long, mais j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus longtemps que je suis au Ghana en fait. Je me rappelle pas avoir dit ça, mais ça m'étonne pas. Mais au moment où on se parle aujourd'hui, donc on a quelques jours de ton départ, tu as réussi à tenir les 6 mois. D'ailleurs, bravo à toi de ne pas t'être laissé, justement, d'avoir laissé cette tristesse prendre le dessus. Merci. Tu pouvais faire un retour en arrière sur cette période, donc tu te souviens même pas aujourd'hui, c'est ça qui est assez drôle. Est-ce que tu penses que tu ferais les choses différemment ? C'est hyper compliqué, je sais. En fait, j'arrive pas vraiment à savoir pourquoi je me suis... Enfin, si, je sais pourquoi je me suis sentie comme ça, mais justement, je pense qu'en fait, je sais pas ce que j'aurais pu faire de plus, en sachant que j'étais vraiment dans un environnement quand même où j'étais accompagnée, etc. J'appelais souvent mes parents, ma famille en général. J'appelais souvent mon copain, mes amis aussi. Alors si, peut-être que j'aurais dû sortir plus. C'est-à-dire que justement, j'étais très liée avec la France, parce que je passais beaucoup d'appels quasiment tous les soirs. Et c'est vrai, surtout au mois de juillet, donc le 2e mois, où j'ai eu beaucoup de travail avec mon stage, où j'étais vraiment focus dedans et je sortais pas du tout le soir, le week-end, très peu. Et donc j'étais un peu dans une bulle, ouais. Je pense que c'est ça la principale chose que je changerais, c'est de sortir, même si je suis fatiguée, voir des gens le soir, surtout que j'avais vraiment la chance d'avoir un groupe qui était lié avec tous les stagiaires ou les VI français, qui sortaient souvent. Et à chaque fois, je disais non, je peux pas, je suis fatiguée ou j'ai un appel ou machin. Et en fait, vraiment, je me rends compte que c'est quand je sors que ça va mieux, quoi. Il faut se forcer, en fait. Est-ce que tu penses que tu sortais pas par respect par rapport à ton copain, ou c'est uniquement parce que tu voulais être au téléphone avec lui, ou est-ce que c'était vraiment la fatigue ? Je pense qu'il y a un peu un mélange de tout, mais je pense que j'avais pas l'envie parce que justement j'étais fatiguée, parce que je voulais passer des appels, parce que je voulais voilà. Mais après, il n'y a pas du tout eu de restriction ou quoi. Où il m'a dit tu sors pas. Mais c'est vrai que au début ça peut être un peu quand même source de conflit, dans le sens où c'est difficile aussi pour la personne qui est restée en France. Tu lui dis je sors avec telle personne, il les connaît pas, je vais partir un week-end, on va dormir ensemble, il les connaît pas. C'est sûr que ça peut être stressant pour la personne qui reste. Donc c'est vrai que parfois je me suis un peu posé la question, je me suis dit est-ce que c'est nécessaire ou quoi. Après je me suis pas empêchée de sortir, mais il y a des fois où je suis pas sortie parce que quand même je sais qu'il fallait que je passe un appel. Mais ouais, le mois de juillet ça a été vraiment, je pense que je peux compter sur les doigts de la main les jours où je suis sortie, quoi. Et du coup, ça me fait rebondir sur une question que j'avais envie de te poser. Moi, à l'époque où je suis partie en 2010, j'avais pas cette facilité de pouvoir contacter mon entourage, parce que nous, à l'époque, on n'avait pas... déjà, avoir Internet, c'était pas facile, mais en plus, on n'avait même pas les FaceTime et tout ce qui s'ensuit. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, justement, c'est un avantage d'avoir tous ces accès ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est peut-être un désavantage parce que maintenant, on se sent obligé de devoir le faire parce qu'on a la possibilité de le faire. À l'inverse, moi, j'avais pas cette possibilité, donc j'avais autant sortir parce que j'ai rien d'autre à faire. Donc je me posais cette question en réécoutant tes vocaux et je me disais, parce que je l'ai bien senti que t'étais vraiment resté un pied en France. Donc est-ce que du coup, tu penses que c'est un avantage ou un inconvénient, tous ces accès ? Les deux, je pense. C'est comme t'as dit, je pense que si on n'avait pas tout ça, globalement, je pense qu'il faut juste pas se dire que voilà, je sors pas parce que je dois appeler quelqu'un. Je pense qu'il faut vraiment trouver un équilibre. Je pense quand même que c'est un avantage parce que partir seul 6 mois à 20 ans et ne pas pouvoir avoir de nouvelles de ses proches, ça doit être super dur. Donc moi, je suis super contente d'avoir pu appeler, faire des FaceTime avec ma famille, etc. Mais c'est vrai qu'il faut pas que ça soit que ça prenne trop de place. C'est un peu des deux, mais globalement, je pense que c'est quand même une chance de pouvoir rester en contact. Mais c'est vrai que rester en contact, ça fait que tu t'es pas peut-être pleinement dans l'expérience, je sais pas. Mais c'est aussi une position à adopter. Moi, je me suis raccrochée à au lien que j'avais
avec la France, quoi. Et avant ton départ, justement, tu me disais que ton entourage devait pas venir te voir, mais là, tu nous confies que ta maman et ta sœur venaient au bout des 2 mois. Est-ce qu'ils ont prévu ce voyage parce qu'ils sentaient que psychologiquement, ça devenait difficile pour toi ou est-ce que tu as essayé de leur cacher ça, justement? Je pense que, je sais pas si je l'aurais dit, mais je pense que ma mère, elle l'a senti. Et elle m'a dit qu'elle venait parce qu'elle avait envie de venir, mais je sais qu'elle est venue parce qu'elle savait que c'était compliqué. Ouais, au début, vraiment, c'était pas du tout prévu. Et un jour, elle m'a dit, bon, Lucie, tu me dis, hein, si tu veux que je vienne, moi je viens, il y a pas de souci. Et puis après, ma sœur, elle s'est dit, bon, bah, je veux venir aussi. Et je pense que ça m'a fait vraiment du bien. Sur le coup, j'avais pareil, enfin, c'est marrant parce que je me rappelle pas avoir dit vouloir rentrer dès juillet. C'est vrai que j'ai l'impression que sur le moment, je me disais pas, en tout cas, que j'allais vraiment le faire parce que je voulais vivre l'expérience à fond. Donc, le fait que ma famille vienne, c'était un peu le compromis. Je me suis dit, bah, comme ça, je peux les revoir, mais voilà. Avec du recul, je me dis que j'aurais peut-être aimé rentrer. Mais bon, je sais pas, peut-être que si j'étais rentrée, je me serais dit que j'aurais pas dû. Donc, mais ouais, je sais qu'ils l'ont fait pour moi, quoi. Et je suis hyper contente. Peut-être un petit conseil aussi pour les personnes de ton âge qui partent à un jeune âge et qui partent quand même assez loin et qui partent seules. C'est peut-être intéressant d'essayer de voir si un des parents ou une personne proche, en tout cas, peut venir à mi-chemin du stage pour justement avoir un peu ce renfort émotionnel si on en sent le besoin. Parce que des fois, on n'en sent pas le besoin, mais... Oui, aussi. Mais je pense que si on a la chance de pouvoir le faire... parce que c'est pas donné, enfin franchement les billets d'avion vers l'Afrique c'est hyper cher, mais si on a la chance de pouvoir le faire, ouais, c'est moi je dirais de le faire. Moi, il y avait une petite question que je voulais te poser aussi, parce que, en fait, moi, je dis toujours quand j'ai des personnes qui me contactent qui sont jamais parties, il y en a plein qui envisagent venir au Canada, par exemple, parce qu'ils voient, moi, je suis au Canada, comme tu le sais, et il y en a beaucoup qui veulent venir alors que le Canada, c'est loin, il y a un gros décalage horaire, c'est un grand pays. Et moi, je dis toujours, mais avant de partir aussi loin, pourquoi ne pas essayer de partir en Belgique, en Allemagne, en Norvège, dans des pays qui sont quand même un petit peu plus accessibles. Ça peut être, on peut monter dans un train et c'est assez accessible, ou même des fois rien que de partir, je sais pas, en Italie, en Espagne, avoir un peu un dépaysement, mais tout en restant proche. Est-ce que c'est peut-être quelque chose que tu aurais envisagé? Parce que je sais que quand tu cherchais tes stages à l'ambassade, toi c'était focus, je veux travailler pour l'ambassade, et du tout t'étais prête à accepter toutes sortes de destinations. Est-ce qu'à refaire, tu aurais peut-être essayé de te focaliser sur une destination un peu moins loin? Pour ce qui est du conseil, moi je dirais que ça dépend vraiment des personnes, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont vraiment qui ont envie de partir à l'inconnu, et en fait c'est vrai, moi je pense que c'est vraiment une question de personnalité. Donc ça dépend vraiment. Je pense qu'on le sait en nous si on est prêt à partir ou pas. Moi comme tu l'as dit, c'était un peu je suis partie au Ghana mais c'était pas 100% choisi, et oui, si moi je devais le refaire, évidemment que j'aurais préféré partir plus en Europe, dans un pays beaucoup plus proche, c'est clair. Mais d'un côté, ça m'a aussi appris que je suis pas forcément faite pour partir aussi loin, ou alors peut-être que c'est parce que je suis trop jeune, mais au moins je sais maintenant que dans 6 mois je vais pas repartir au bout du monde, quoi. T'as été bousculée, mais un bousculement qui t'a fait du bien. Ouais. Merci bien d'avoir écouté cet extrait. Si ce sujet vous a captivé, je vous invite à plonger dans l'épisode complet où nous abordons encore plus de facettes de son aventure au Ghana. Le lien est dans la description de cet épisode, alors n'hésitez pas à y jeter un œil. Et si cet épisode vous a plu, pensez à le partager autour de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle dose d'inspiration sur le podcast Fille Expat.